Une comédienne douée pour l'écriture, on le voit, mais aussi pour le dessin. Et c'est très net dans le livre. Mais je vous propose justement de nous rendre au centre Pompidou. Il y a une très belle exposition sur André Derain. Ah oui, oui, oui. Vous dites que d'ailleurs vous le copiez. Oui, j'ai copié Derain, oui, oui. Jeune. La première période. Oui, parce qu'il est un peu mystérieux, il y a plusieurs périodes. Et justement, là, l'exposition porte sur une décennie radicale, 1904-1914. On la découvre avec Sabrine Kasbaoui. C'est un oublié de la postérité, André Derain. Pourtant, le peintre, né à Chatou en 1880, a joué un rôle majeur au sein des avant-gardes du début du XXe siècle. Avec Picasso et Matisse, ils forment un trio radical qui va lancer les grandes révolutions de l'art moderne. C'est cette période flamboyante, entre 1904 et 1914, que raconte la grande exposition qui vient de s'ouvrir au centre Pompidou. Allez, on l'écoute. Explication. On sait que Derain était un intellectuel, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, un très grand curieux, donc curieux de toutes les formes artistiques. Quand je dis artistique, c'est vraiment toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'il s'intéressait autant à la musique qu'à la peinture, qu'à la littérature, qu'à la philosophie, à l'ésotérisme. Et il est vraisemblable que sa conversation a pesé fortement dans l'art moderne. Un homme d'influence donc, comme s'en souviendra des décennies plus tard le célèbre photographe surréaliste Man Ray. Maintenant vient des peintures comme André Derain, avec qui j'étais souvent au bar de la Coupole. Il m'a raconté des histoires formidables. Un homme qui m'impressionnait beaucoup plus que sa peinture. Et lui-même m'a donné l'impression qu'il se moquait un peu de la peinture. Pour autant, inspiré par les couleurs pures de Van Gogh, André Derain provoque avec Matisse l'un des grands scandales de l'art moderne. Nous sommes en 1906, leurs œuvres psychédéliques exposées au Salon d'automne horrifient le public. C'est le début de ce qu'on appellera le fauvisme. Et André Derain innove aussi dans la composition. C'est quelqu'un qui va utiliser la photographie dès ses débuts jusqu'à la fin de son parcours. Et on sent dans ses peintures cette sorte de dextérité dans le cadrage qui est vraiment celui du photographe. En 1907, Derain, Matisse et Picasso découvrent les grandes baigneuses de leur aîné Cézanne. Un choc esthétique et un thème autour duquel ils vont dialoguer par œuvres interposées. La même année, Derain séjourne à Londres. Il visite le British Museum et ses collections d'art africain et océanien. Une curiosité qui va influencer son ami Picasso dans la genèse d'un chef-d'œuvre du XXe siècle. Et quand il revient à Paris, il dit à ses amis qu'il faut absolument regarder ces objets, qu'il faut travailler. Lui-même va se mettre à la sculpture en taille directe, comme une sorte de dialogue avec ces objets. Et évidemment, quand Picasso peint ses fameuses baigneuses, il va l'inciter à regarder cet art qui va jouer un rôle absolument essentiel dans la jeunesse des Demoiselles d'Avignon. Avec Picasso, André Derain amorce la révolution du cubisme. Oui. Et pourtant, dès que Picasso va s'engager vers ce qu'on a appelé le cubisme analytique, c'est-à-dire une forme beaucoup plus déstructurée de la représentation du paysage, du motif, et qui va vers une forme d'hermétisme qui confine à l'abstraction, là, Derain ne suit plus du tout et il rejette même assez violemment cette tendance. un retour à l'ordre qui va finalement l'isoler. Incroyable. Il semblerait que ce soit un homme qui passe de grandes phases comme ça d'exaltation esthétique à des phases de dépression. Et l'on verra bien tout au long de son œuvre, effectivement, une sorte de rejet assez violent à ces phases radicales. C'est vraiment quelque chose de très profond. Oui, c'est fou, ça. C'est un peintre qui a eu deux vies, en fait. On Plusieurs dirait époques. que d'abord, il a collé à l'époque, il a été un précurseur, comme ça, il a été dans le sens... Et puis après, on dirait qu'il a jeté tout ça Comme pour affolé par revenir, pour revenir à une modernité. peinture, en fait, qui est assez sombre, assez triste, quelque part. Alors que vous, C'est ce qui très vous curieux. attirait, c'était plutôt les couleurs. Bien parce que sûr. C'est ça que... Bien sûr, oui. cette, Puis en plus, quand on peint un peu et qu'on se met à copier, c'est très facile à copier, il n'y a qu'une couche. Oui. Derain, c'est très facile à copier, du moins cette période-là. La deuxième, je ne sais pas.
Je sais pas. En tout cas, ce qui vous attire, c'est très tôt la perception que vous aimiez dessiner. Oui. Vous êtes aux Beaux-Arts de Rouen, d'abord. Vous n'avez pas regretté après de bifurquer? Parce qu'au fond, le conservatoire vous happe aussi. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regretter parce que d'abord, on s'en rend pas compte. Puis c'est assez passionnant quand même, même si on n'en a pas rêvé, de découvrir ce métier, de travailler avec Barrault, avec. Bien sûr. Je veux dire, on n'a pas le temps de se dire, ah, mon Dieu, j'aurais dû être peintre. J'ai vu Hugo Frey un jour, je crois, qui sculpte magnifiquement bien. Et qui, je crois, dans un interview, il disait, j'aurais dû être sculpteur. Mais non. Et non, il n'aurait pas dû être sculpteur. Il aurait pu, oui, aussi. Voilà. Mais effectivement, le chant, la scène lui a sans doute rapporté plus vite, plus de popularité, plus de reconnaissance. Et c'est normal, ça l'a emporté. Et sûrement de la satisfaction. Comme moi, la comédie l'a emporté. Bien sûr.